Alors, nous avançons vers l'issue de cette conférence. Vous êtes les couples privilégiés qui ont répondu à cet appel pour aller dans l'immersion totale dans votre succès. Nous avons vu beaucoup de programmes et ce soir, nous voulons tout simplement tirer des conclusions. Premièrement, nous avons dit que le mariage ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas la pensée de l'homme qui a institué le mariage, c'est la volonté de son Créateur. De la même manière que Dieu a créé Adam et Ève et qu'il les a appelés dans le mariage, Dieu aussi t'a appelé, toi et ton épouse, au mariage. C'est le même Dieu, c'est la même volonté qui continue à s'exprimer sur la terre où, à cause de cet amour que Dieu met entre l'homme et la femme, les couples se créent et Dieu veut que le couple soit dans le succès. Alors Dieu est pour ton couple. Dieu est pour ton couple. Et c'est étonnant que parfois toi-même tu te lèves contre ton couple alors que Dieu, lui, il est pour ton couple. Non seulement que Dieu a permis que ton couple puisse se fonder, mais en même temps, il veut que quand les difficultés arrivent, que ton couple triomphe. Et même quand le couple peut connaître des situations difficiles, le Seigneur dit « tombe-t-on sans se relever ». Et nous voyons que quand les pharisiens sont venus interroger Jésus sur le fait de répudier leurs femmes, nous voyons que le Seigneur dit « mais au commencement, il n'en était pas ainsi ». Ce qui veut dire que nous sommes l'Église. Et l'Église doit revenir sur les principes du commencement. L'Église ne doit pas être noyée dans sa génération par des idéologies qui sont à l'opposé de la volonté de Dieu. L'Église est là pour représenter le royaume de Dieu. L'Église est là pour élever le nom du Seigneur. L'Église est là pour montrer que la parole de Dieu est la vérité. Donc, au lieu que de nous laisser manipuler par nos réalités, revenons à la parole de Dieu et devenons les héros de la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes les exécuteurs de la parole de Dieu. Et le couple a besoin d'être exécuteur de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que ce qui a manqué dans beaucoup de couples, c'est la parole qui a manqué. La parole a manqué, mais les raisonnements étaient là, les débats étaient là, les disputes étaient là, mais la parole a manqué. Et à cause de ça, beaucoup de couples ont été détruits. À cause de ça, beaucoup de couples sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. À cause de ça, dans le couple, il y a beaucoup de déceptions. C'est-à-dire que les cœurs se sont fermés dans la douleur et la confusion. Et le couple a perdu, en fait, son objectif. On commence à vivoter. On commence à subir. Pour certains, on attend la mort. D'autres espèrent sur le divorce. Et nous avons bien sûr dit que Satan fait de la destruction du couple son objectif majeur. Parce qu'il sait que s'il détruit les couples, les enfants seront livrés à eux-mêmes et il pourra ainsi manipuler, instrumentaliser notamment les jeunes à devenir soit des voyous, des bandits et toutes sortes de choses. Comme ça, il se donne des armes pour détruire la société. Puisque le Seigneur Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, dans ton couple, prends conscience des enjeux qui te dépassent. La volonté de Dieu, pour pouvoir ne pas ramener tout à ta volonté. Et dans le couple, il n'est pas question de qui a tort, qui a raison. Il est question de se fortifier, de s'encourager à réussir le challenge du couple. Bien sûr, quand nous déclarons, quand nous faisons ce genre de programme, c'est pour aider les couples à réussir. Parce qu'il y a des couples, bien sûr, qui malheureusement ont été anéantis, mais il y a des couples qui naissent toujours. Est-ce qu'il faut maintenant laisser l'humanité sans espoir? Est-ce qu'il faut maintenant se dire qu'on ne peut pas réussir des couples alors que nous sommes l'Église? Donc le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que le mystère du couple, c'est l'Église. Et dans l'Église, le Seigneur a donné la parabole des 10 vierges. Alors, dans les 10 vierges, il y a 5 sages et 5 folles. Qui sont les sages et qui sont les folles par rapport à nous tous? Parce que ces vierges dont il est parlé, c'est de nous qu'il s'agit. Il ne faut pas penser que ce sont des personnes qui ne connaissent pas le mariage ou le couple. Non, des gens qui n'ont jamais connu ce genre de choses et eux les vierges. Non, c'est nous les vierges. C'est-à-dire que pourquoi nous sommes vierges? Parce que nous attendons l'époux.
C'est à cause de ça. C'est-à-dire que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre espérance est portée sur la rencontre avec Jésus. C'est pour ça que nous sommes des vierges. Ça, même si tu vis ta vie avec ton époux, ton épouse, vous avez des enfants, mais à cause de votre foi et de l'attente de l'époux, tu es une vierge. Donc ça veut dire que cette parabole peut s'appliquer aux couples. Quels sont les couples qui sont des vierges sages et quels sont les couples qui sont des vierges folles? C'est ce que nous avons vu depuis ce matin. Les vierges sages, c'est ceux qui forment la corde à 3 fils avec le Seigneur. Le couple qui est vierge sage, c'est ce couple qui se soucie de la volonté de Dieu. Parce que ce couple ne veut pas tomber dans l'esprit du monde. Parce que si vous marchez loin de Dieu, quand Dieu va se lever, vous allez faire comment? Si vous pensez que le couple, c'est le lieu du scandale, c'est le lieu d'expérimenter tous les péchés. Donc, vous faites de votre couple un sujet de condamnation pour vous-même. Quand Dieu va se lever et qu'il te dit, mais j'avais dit de ne pas faire des sodomies, et tu étais dans la sodomie. Quand Dieu te dit, je t'ai dit de ne pas être avec la femme quand elle est indisposée, tu étais dans ces choses. Comment tu vas faire maintenant quand le Seigneur est là? Oh oui, Seigneur, j'ai cru en toi, ça suffit. Donc, nous voyons qu'il faut faire attention. Il faut être un couple qui est une vierge sage, c'est-à-dire qui cherche le conseil de Dieu, que de ne pas faire du couple une noyade de ta propre foi, une noyade de ta destinée. Au contraire, 2 valent mieux que 1. Quand on a entendu que oui, parfois la femme veut s'adapter à la parole, mais l'homme ne veut pas, mais 2 valent mieux que 1. On est là pour céder parce que nous, on fait comme si, on vit éternellement dans ce monde, comme si on a oublié l'objectif de l'Église, de nos vies. Alors on veut se corrompre comme les gens du monde, au lieu de se dire, mais chérie, rappelle-toi la parole, parce qu'on est là quand même pour sauver nos âmes. Quand le Seigneur dit, à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? La vocation d'un chrétien, d'abord marcher dans le salut. Ça veut dire que le salut, c'est ce que Dieu nous enseigne. Le couple doit prendre l'avantage du salut. Quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire, nous marcherons dans les voies du Seigneur. Dans mon couple, nous marcherons dans les voies du Seigneur. Nous les enseignerons à nos enfants. C'est ça un couple vierge sage. Un couple qui comprend qu'un jour le Seigneur va se lever. Et d'ailleurs, on a vu que le Seigneur dit, il va juger les adultères, les impudiques. Donc, maintenant, toi qui es là, qui est un couple qui appartient au Seigneur, marche dans la sagesse. Crains Dieu. Mets Dieu comme le fondement de ton couple. Que ton couple ne soit pas un piège pour ta foi. Voilà. Que ton couple ne fasse pas de toi un païen à cause des plaisirs. Non, au contraire, que ton couple soit le réceptacle de la sagesse divine. Que dans le couple, on trouve au contraire l'équilibre. 2 valent mieux que 1. Il faut que le couple soit sauvé. Il faut que la famille soit sauvée. Et la sagesse, c'est que les 2 doivent veiller. Nous venons des ténèbres vers la lumière. Il ne s'agit pas de condamner les gens. Il s'agit de comprendre qu'un programme comme ça est fait pour aider les couples. Il est fait pour enseigner. Eh bien, prends cet avantage. Dieu prendra plaisir. Même si ton couple, tu as réalisé que ton couple était dans du n'importe quoi jusque-là. Même si tu as réalisé que ta vie, c'était vraiment une vie abominable, loin de Dieu. Mais le Seigneur dit, oui, il faut aussi, quand la maison est détruite, il dit, reconstruisez la maison. Montez sur la montagne, coupez du bois et bâtissez ma maison. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ça veut dire que quand ta vie a été pillée par Satan, quand ta vie a été abîmée par le péché, il y a encore la maison de Dieu à rebâtir. Parce qu'il est dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand maintenant, au lieu que tu attendes l'issue finale des vierges folles, qui n'ont pas l'esprit, qui marchent par la chair, et donc qui se tiennent loin du Saint-Esprit, qui bafouent le conseil de l'Esprit, qui bafouent le conseil de la parole. Et donc, quand l'époux se lève, c'est la détresse. C'est la détresse. Ils ne peuvent pas aller vers l'époux parce que l'époux est spirituel. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit pour les éclairer pour l'époux. Et donc, du coup, ils sont dans la détresse. Mais au lieu que toi, tu te retrouves à cette issue devant le Seigneur, mais au contraire, il faut que tu dises, non, moi je quitte la case des folles.
Moi, je veux me tourner parce que ma destinée, c'est d'être une vierge sage. Alors, dans le couple, on commence à se parler. Chérie, on va prier. Chérie, on va renoncer à ça. Chérie, on va maintenant vraiment chercher le Saint-Esprit. Chérie, on va maintenant faire telle chose que Dieu nous demandait depuis. Chérie, là, je suis en jeûne, vraiment soutiens-moi. Donc, du coup, la sagesse vient. Parce que le Seigneur dit que celui qui n'a pas d'intelligence, qu'il demande. Il ne s'agit pas d'être condamné avec le monde. Les choses que le monde t'a appris, il faut les vomir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la délivrance. Et même toi-même, tu n'as pas soif de l'esprit. Tu n'as pas soif de l'onction du Seigneur. N'est-ce pas ce que tu recherches? Et tu vois que beaucoup de choses sont incompatibles avec la gloire de Dieu que vous recherchez. Donc, il ne s'agit pas de dire que je ne peux pas être dans la gloire de Dieu. Il s'agit d'enlever les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand vous êtes de bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu voit des cœurs qui se repentent. Et surtout, à la base, il faut chercher la vérité. Il faut avoir soif de la vérité. Parce que si tu veux être avec l'époux, c'est déjà dès maintenant. Le Seigneur Jésus dit, je frappe à ta porte, si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Je rentrerai, je souperai avec toi. Ça se voit dans une maison, dans un couple où le Seigneur est là. Ça se voit. Est-ce que tu ne veux pas véritablement de cette communion? Eh bien, soigne ton couple. Et dans toutes les choses que nous faisons loin de Dieu, ça ne profite ni à l'époux ni à l'épouse. Ça profite directement à Satan qui cherche des portes pour détruire le couple. À un moment donné, même tu as eu tes enfants, et puis à un moment donné, les enfants partent dans du n'importe quoi. Vous-même, vous vous retrouvez dans des situations confuses parce que vous avez laissé Satan venir détourner le couple de ses objectifs spirituels. Alors, bien-aimés, le couple, comme nous l'avons vu, est une vérité essentielle pour l'équilibre de l'Église d'abord et de la société tout entière. L'Église doit être le lieu où prennent naissance des couples. Parce que nous ne sommes pas là pour marcher dans l'impudicité. Nous sommes là pour obéir à la parole de Dieu qui demande le mariage. Ça veut dire qu'il faut revenir à l'amour et non pas au plaisir sexuel. Il faut revenir à l'amour. L'amour, c'est la capacité d'aimer la personne que Dieu met devant toi, de donner ta vie. Et donc, nous voulons voir des couples qui soient fiers. Comme on a entendu des témoignages, on a entendu ici que notre frère Franzi, qui est là pour pouvoir témoigner, qui n'arrêtait pas de pouvoir rappeler que vraiment tu as changé ma vie, tu as fait de moi un homme, je t'aime, je t'aime. Donc on veut voir effectivement ces couples qui s'apprécient, qui reconnaissent le don de Dieu, le couple qui est magnifié par les membres du couple eux-mêmes. C'est de ça que les jeunes ont besoin. Et nous avons vu aussi que dans le témoignage de Franzi, il a bien dit que la vision du mariage est venue dans sa vie quand il a vu le mariage de son frère Gary. Donc on voit bien l'importance de magnifier l'amour afin d'inspirer les autres. Parce que dans son parcours, peut-être qu'il a vu des choses compliquées, peut-être par rapport à ses propres parents, il n'a pas vu la vision ni l'harmonie du mariage. Mais il a vu dans la célébration, dans le fait qu'il a vu son frère rentrer dans le mariage et tout ce que l'Église fait pour magnifier le mariage, ça l'a inspiré. Et cette inspiration l'a conduit aujourd'hui de fonder sa famille, une belle famille comme nous le voyons aujourd'hui. Le mariage doit devenir au cœur des préoccupations de l'Église. L'Église est là pour qu'il y ait des familles qui appartiennent au Seigneur, des familles qui lui appartiennent. Et j'ai rappelé cet après-midi cette parole où le Seigneur dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel ». Ça se voit que quand Dieu fait alliance avec un couple, il fait déjà alliance avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Souvenons-nous de l'histoire de tous ces patriarches d'Abraham. Donc ne néglige pas ton couple, c'est là que Dieu veut définir l'histoire de ton temps. C'est au travers de ton couple que Dieu va impacter ta génération. C'est au travers de tout ça que Dieu vient. Alors, bien-aimés, nous avons oublié que nous sommes là d'abord d'être des croyants en Jésus. Et nous laissons le diable venir nous mettre dans... Surtout des choses qu'on ne soupçonne pas que c'est mal. C'est-à-dire que dans beaucoup de couples, bon, par la grâce de Dieu, on arrête l'adultère, on arrête des choses, mais on pense que les querelles sont normales. On pense que l'élévation de Dieu, de la voix est normale, alors qu'il y a le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit
Ça ne sied pas avec des élevations de voix, avec la façon de parler à l'autre d'une façon menaçante, d'une façon méprisante. Toutes ces choses vous privent de l'esprit. Et donc, ça vous ramène la parabole des vierges folles dont les lampes s'éteignent. L'huile, c'est l'esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Le couple doit être saint pour que le Saint-Esprit puisse y faire sa demeure. Et qu'au jour où le Seigneur va se lever, qu'au contraire le couple soit debout, la famille soit debout, comme l'Église doit être debout. Donc nous voyons, bien-aimés, qu'il faut revenir à ces valeurs. Des couples dans l'Église qui ne sont pas dans l'apparence, mais dans la vérité. Où on voit des couples qui commencent, qui ont leurs enfants, qui gèrent leurs enfants, qui grandissent dans le ministère, qui avancent dans le ministère, qui inspirent les autres. C'est l'objet de ce genre de séminaire. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous réveille. Dieu ne nous rejette pas, mais il nous attire vers notre destinée. Qui veut perdre sa vie? Qui veut rater la rencontre avec Jésus à cause des égarements dans le couple? Non, deux valent mieux que un. Le couple est d'abord spirituel. Notre maison est d'abord une maison spirituelle. Nous représentons une assemblée spirituelle. Alors ne laissons pas le diable venir non seulement offenser le Seigneur au milieu de nous, au milieu de ton couple, dans ta maison, là où le Seigneur veut être. Ne laisse pas le diable venir régner. Il règne par les disputes, il règne par la colère, il règne par l'impureté, il règne par des convoitises, il règne par des excès de table, il règne par toutes ces choses par lesquelles il veut envahir le couple et avilir le couple et faire du couple un objet de scandale. Et même les païens vous disent « Oh, mais ce couple-là, mais c'est du n'importe quoi », alors qu'il parle d'un couple chrétien qui devait être la lumière du monde et le sel de la terre. Et j'aimerais quand même aussi dire qu'effectivement, quand le Seigneur nous a tous enseigné ces choses, il ne s'agit pas de faire la morale, parce que la morale serait de se dire qu'on est meilleur que les autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que quand on a vu toute la bonté de Dieu, malgré ce que nous étions les uns les autres, que Dieu ait fait tout ce zèle pour nous emmener là où nous sommes, on réalise que non, il est temps quand même de défendre la parole de Dieu, qui est le fondement de toute vie à la gloire du Seigneur et de toute bonne vie dans la société. Il faut que les chrétiens défendent la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es là pour démontrer à ta génération que Dieu dit la vérité. Parce que je la mets en pratique et voici le résultat. C'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est toutes ces choses que le monde n'a pas. Donc, ton couple est un enjeu qui te dépasse. Fais du succès de ton couple ta vocation. Et souvent nous-mêmes, on dit des gens qui veulent servir Dieu. Oui, je veux servir Dieu, mais quand on regarde comment tu te tiens dans ton couple, tu veux aller gérer les brebis du Seigneur, alors qu'une brebis qui est là dans ta maison, tu méprises. Tout ça, Dieu n'est pas dans l'apparence de la piété. Et d'ailleurs, Dieu tire vengeance d'un tel comportement. Et c'est pour ça que Jésus a fustigé tous ces pharisiens qui étaient des hypocrites. Parce que pour l'apparence, ils faisaient des choses, mais ils ne craignaient pas Dieu. Eh bien, tout ce qu'on te demande, ton couple peut avoir des problèmes, mais il y a des solutions comme on a vu. Et il n'est jamais trop tard pour se lever, pour se réveiller et prier le Seigneur pour dire « Seigneur, je veux être une vierge sage. Remplis-moi de sagesse. » Parce que la sagesse commence par quoi? Par la crainte de Dieu. Vous voyez? Ça commence par la crainte de Dieu. Et quand la crainte de Dieu sera là, eh bien, on va commencer les choses qu'on ne pouvait même pas écouter. On va au contraire commencer à écouter. Les choses pour lesquelles la femme disait, chérie, non, toi-même tu vas commencer à dire, chérie, tu as raison. Je vois que vraiment c'est pas bon. Parce que la crainte de Dieu, et Dieu est là où il y a la crainte de son nom. Là où il y a la crainte, Dieu sera là. De la même manière que les parents sont amis avec les enfants qui les craignent, alors qu'un enfant rebelle, on le tient à distance. Là où il y a la crainte de Dieu, Dieu vient en ami. Et il va commencer à vous montrer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et il va commencer à guérir et à épanouir. Le couple doit être rempli de l'esprit. Et ça fait du bien. D'être baigné dans l'onction du Seigneur. Ça fait du bien de voir que quand il y a des situations, le Seigneur parle. Le Seigneur donne des challenges au couple. On arrive à tout ce que l'on sait que Dieu nous appelle à le servir.
Toutes ces choses sont l'héritage que tu laisseras à tes enfants. Le monde a besoin des couples qui accomplissent la parole du Seigneur. Ton couple a beaucoup souffert parce que ton ennemi est là acharné. Et comme on a vu tout à l'heure dans le mime, Satan agit, mais il ne peut pas vaincre les saints qui savent en qui ils ont cru. Satan peut faire ses manigances, mais au moment où tu prends conscience du sacrifice de Jésus, que tu vas invoquer dans ta situation, tous ces démons seront anéantis. Parce que le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors nous terminons en disant, oui, ce passage merveilleux de Ésaïe. Ésaïe 54. Verset 14 qui nous dit, malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucle et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Dieu veut faire des merveilles dans ton couple. Il veut te donner des valeurs. C'est ça le fondement. Il veut faire de ton enceinte des pierres précieuses. Ça veut dire dans ta maison, on voit la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire avec ton couple. Dieu a vu tous les malheurs qui ont atteint ton couple. Parce que chaque fois qu'un des membres a souffert, c'est le couple qui a souffert. On a entendu tout à l'heure, hier plutôt dans le témoignage de nos bien-aimés, le couple Velin, on voit bien aussi la douleur du frère quand il réalise, quand il se rappelle de tous ces préjudices qu'il a commis sur son couple, de la souffrance de son épouse. On voit cette souffrance d'un esprit délivré enfin et qui réalise le préjudice, le dommage. Parce qu'on était là pour se porter. Et même il nous a rappelé toutes ces paroles qu'ils se disaient dans leur jeunesse, qu'on ne va jamais se quitter. Heureusement pour eux que l'Éternel a été là. L'Éternel a été là. Mais au travers de ces témoignages, beaucoup d'autres couples qui voulaient prendre ces voies hasardeuses parce que Satan travail réalise que non, ce n'est pas la voie qu'il faut suivre, c'est au contraire la voie de l'amour, la voie de la fidélité. Parce que c'est l'exemple que le Seigneur nous donne. Ton couple a souffert aussi, d'autres n'ont pas connu peut-être l'adultère, mais ont connu la violence. La violence, comme si la parole ne suffit plus. Il faut violenter la personne que Dieu a placée à côté de toi. Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Il faut se repentir parce que tu as méprisé que la personne a mis à tes côtés. Et des femmes aussi qui sont violentes aussi. Et qui aussi méprisent l'autorité de leur mari. Il faut se repentir. Toutes ces choses sont le lit de Satan et ne donnent pas gloire au Seigneur. Il y a quelque chose à se repentir, quel que soit. Peut-être que parfois aussi, quand dans le couple, il y a une femme qui a par exemple souffert peut-être de l'infidélité de son mari, alors tout cela peut, à son propre niveau aussi, parfois camoufler aussi, ou elle ne voit plus aussi les choses dans lesquelles elle n'a pas été conforme à la parole. Tout le monde a quelque chose à se repentir. Il faut soigner le couple. Il faut guérir le couple. Il faut bénir le couple. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et mon épouse et moi-même, nous faisons de tout notre mieux pour obéir au Seigneur. Quand nous sommes rentrés dans le ministère, le Seigneur a pris le temps de nous enseigner ce que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Le Seigneur nous a dit que je ne veux pas que vous fassiez une assemblée comme les assemblées qui existent, mais je veux que vous puissiez enseigner mon peuple. Il faut enseigner les hommes, parce qu'il y a des besoins spécifiques à l'homme. Il faut enseigner la femme,
parce qu'il y a des besoins spécifiques à la femme. Il faut enseigner les couples, parce qu'il y a des besoins spécifiques aux couples. Il faut enseigner la jeunesse, parce qu'il y a des besoins spécifiques à la jeunesse. Il faut enseigner les enfants, parce qu'il y a des besoins spécifiques. L'Église doit apporter un enseignement équilibré et puissant et efficace pour délivrer le peuple de Dieu du statu quo, délivrer le peuple de Dieu des ravages de l'ennemi, qui font que le dimanche, on se retrouve là dans l'apparence, mais au quotidien, on ne sait même pas comment faire face à telle ou telle réalité. Et chaque fois que nous faisons des programmes comme celui-ci, ce n'est pas nous qui les avons inventés, c'est Dieu qui nous les a demandés. Mais parfois, ça fait du mal de voir combien les gens sont dans un décor catastrophique. Et quand il s'agit de venir à des programmes comme ça, les gens sont blasés. Ils sont blasés, oh j'en ai assez, qu'est-ce qu'ils vont me dire, je sais déjà d'avance et tout ça. Tout ça, c'est l'esprit de mort, c'est l'oppression de l'ennemi. Parce que si tu sais combien tu as besoin de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement d'écouter, mais l'onction du Seigneur qui te donne le pouvoir d'accomplir la parole de Dieu. Ça, il faut venir dans des lieux comme ceci. Ça, il faut comprendre qu'il y a des voies pour l'Église. Que quand on se rassemble, le Seigneur est au milieu de nous. Et qu'il faut se bouger pour les voies de Dieu. Il faut se bouger pour ton couple au lieu de laisser le diable continuer à faire son travail de sape et te donner une mentalité réactionnaire par rapport à ton propre avenir. Bien-aimés, ces choses que nous recevons ne sont pas que pour nous. Notre monde doit les entendre. Même des gens qui sont des païens, s'ils savaient la vérité sur l'avenir de leur couple, ils avanceraient. Ils mettraient en pratique ces choses. Parce que beaucoup de couples souffrent. C'est la catastrophe. C'est l'hécatombe en fait au sujet du mariage. Et comme disait mon épouse, nous voulons que tu ne puisses pas garder ces choses pour toi-même. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Notre Dieu n'est pas le Dieu des assemblées. Il est le Dieu des nations. Et il veut montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Nous avons une obligation vis-à-vis de notre génération, celle de leur dire la vérité sur le travail que Satan fait. Alors, bien-aimés, portons ces programmes encore plus loin. Encore plus loin. Et nous remercions donc effectivement tout le multimédia qui fait tout l'effort pour rendre cet enseignement disponible au plus grand nombre. Et nous vous encourageons, vous qui nous suivez par Internet, où que vous soyez, saisissez la parole de Dieu et soyez plus que vainqueurs. Marchez dans le succès de votre couple. Le couple est béni. Du couple jaillit de grandes choses. Nous avons vu que de la vie d'Abraham et de Sarah a jailli en fait le royaume de Dieu. Et tout le monde se réclame de ce couple parce que ça a été un couple prolifique au sujet de la communion avec Dieu. Toi aussi, ton couple peut faire jaillir la révélation de ta génération. Dieu ne méprise aucun couple, au contraire. Dieu considère le couple comme le point de départ d'une histoire qui peut aller aussi loin que tu ne peux pas le penser. Fais de ton couple le lieu de la communion avec Dieu. De la façon dont tu traites ton couple, c'est la position que tu as dans l'Église du Seigneur. Et dans le ministère du CRC, nous portons le ministère du couple comme une priorité. Et nous sommes aussi dans une formation continue. Nous disposons de la formation au ministère, mais nous regardons aussi dans la pratique des gens qui au quotidien sont des modèles pour être portés aux responsabilités dans ce ministère qui grandit et qui grandit encore partout dans le monde. Sache que de la façon dont tu conduis ton couple est pour nous, au contraire, un levier important pour voir si tes appels s'accompliront au travers de tout ce que tu apprends. Il est temps de magnifier le couple et ça doit être une volonté de nous tous. Eh bien, si Dieu nous donne dans les temps qui viennent plus de temps avec les couples, plus de manifestations qui mettent en mouvement les couples, comme ce soir où on se retrouve aussi bien pour les enseignements, mais aussi pour des moments festifs, si cela est important pour pouvoir booster la vie des couples, ben c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, parce que le couple doit être un lieu où il y a la joie. La joie du Seigneur est ta force, là où il y a l'amour, et Satan doit être chassé, loin du couple. Alors c'est maintenant cette prière que je vais élever. Toi qui es là, un couple qui a besoin de renouvellement, eh bien Dieu est là pour ça. Un couple qui vient de commencer, qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, l'enseignement te donne cette expérience. Tu es un couple fiancé et vous vous êtes engagés. Eh bien, prends cet enseignement pour pouvoir rentrer dans le mariage avec force et prendre l'avantage du temps. Tu es une personne qui hésite,
Tu pensais que oh, les couples, ce n'est pas aussi important que ça. Oh non, moi, je ne veux pas me prendre la tête avec ces choses. Non, il s'agit d'obéir à la parole de Dieu. Le mariage, c'est pour toi. Si Dieu ne t'a pas donné un don de célibat, c'est que tu dois te marier. Parce qu'on ne met pas à côté les fondements de Dieu et ne pas se dire que Satan est en train de tout manipuler. Non, il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Sinon, il y aura des sœurs qui seront en train de se sanctifier, en train de prier, faire des jeûnes qui n'en finissent pas, parce que leurs maris ne viennent pas, parce qu'ils sont égarés dans des idéologies individualistes, ou tout simplement par manque de courage. Non, bien-aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de lâcheté. C'est un esprit de courage et de force. Et nous avons tous besoin de l'Esprit du Seigneur. Alors, que le Seigneur soit béni pour les couples qui se forment. Que le Seigneur soit béni pour la vision du mariage qu'il donne aux jeunes afin qu'en temps convenable, ils fassent le choix du mariage. Que le Seigneur soit béni pour renouveler les couples qui étaient au bord du divorce et que ces couples prennent la victoire comme on a entendu le témoignage du couple l'aîné qui était en instance de divorce et qui finalement, par la grâce de Dieu, sont revenus à leur mariage et représentent aujourd'hui un couple qui se lève pour servir le Seigneur et qui sont un couple aussi pour soutenir leurs enfants, qui aussi avancent dans leur propre challenge. Mais c'est toujours un appui par leur prière au Seigneur pour aider leurs enfants à ne pas se perdre et finalement à retrouver la destinée du couple, de la famille. Voyez, bien-aimés, il n'y a aucune raison que le couple se déchire et se divise. Le couple a besoin de prière. Comme on a entendu les genoux, c'est pour que nous puissions nous agenouiller volontairement devant le Seigneur. Car la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais nous, c'est notre choix. Nous, c'est notre choix. Mais tous ceux qui résistent à la volonté de Dieu vont plier le genou de force et seront obligés de reconnaître que Jésus est Seigneur et ça sera peut-être à leur dépens. Fais alliance avec le Seigneur. Il faut satisfaire le Seigneur parce que le Seigneur est pour ton bien. Tout ce que tu as besoin, c'est Dieu qui peut te les donner. La paix, la joie, la bonne santé, la prospérité, c'est le Seigneur qui peut te le donner. Satan ne peut pas te donner ces choses. Donc, reviens à ton Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais vraiment vous encourager que ce que le couple a besoin, c'est la paix. Il faut être dans la paix. Le couple ne doit pas être traumatisé par des tensions qui n'en finissent pas. Peu importe le problème, c'est la paix qui peut le résoudre. Parce que dans la chair, on peut croire que c'est parce que j'élève la voix que ce problème va être résolu. Mais souvent, oui, peut-être qu'on aura peur de toi, mais les choses vont continuer. Alors que par la paix, on a le discernement. On finit par comprendre. Et quand chacun a compris, peut faire le choix de ce qui est bien. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez remplis. Que le Seigneur puisse renouveler son onction sur vous. Que le Seigneur ramène surtout le cœur de l'époux vers l'épouse. Et le cœur de l'épouse vers l'époux. Quel que soit ce qui s'est passé, le pardon, c'est de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu. On peut pardonner et prendre la victoire. C'est Satan qui sera dans la défaite. C'est Satan qui sera dans la défaite. Et pour ceux qui sont les enfants, il faut honorer les parents. Les enfants doivent participer à la joie du couple. Par aussi, là vous savez, on a eu il n'y a pas longtemps la fête des mères. Et dans quelques jours, c'est la fête de qui? Donc tout ça, c'est pour encourager le couple à aller de l'avant. Et nous remercions tous les couples pour leur sacrifice au quotidien, non seulement pour le bien de leur maison, de leur famille, mais aussi pour l'avancement de l'Église. Tout ce que vous faites pour que l'Église soit forte, pour que ce ministère soit fort, que le Seigneur vous le rende, que le Seigneur vous bénisse. Et j'encourage les couples à monter au créneau. Parce que nous sommes un ministère à qui Dieu a donné une responsabilité par rapport effectivement au retour du fondement qui est le mariage dans la société. Ça fait partie de nos missions, comme on a entendu. Nous en avons beaucoup, mais ça fait partie de la mission du réveil spirituel, prend en compte le mariage. Parce que le Seigneur dit que les ossements desséchés deviendront une grande armée à la gloire du Seigneur. Les térébintes de la justice reviendra dans le couple et dans la famille. Alors soyez bénis, j'aimerais élever une prière pour chacun d'entre vous. Seigneur, mon roi, je te rends grâce pour des couples devant toi. Parce que c'est de toi que vient l'affaire. C'est toi qui mets dans le cœur de l'homme de se lever pour la femme de sa vie. Et c'est toi qui fais grâce, Seigneur, pour que le mariage ait lieu.
Là où Satan se lève contre le mariage, Seigneur, tu es le restaurateur du mariage. Vois maintenant des couples qui sont désolés de tout ce qui s'est passé et qui viennent vers toi, soutiens-les, relève-les, pourvois, Seigneur. Ramène la joie là où il y avait la tristesse, ramène le premier amour, oui Seigneur. Redonne le zèle, oui Seigneur. Fais des couples qu'ils soient des vierges sages, ceux qui marchent en fonction du royaume de Dieu, ceux qui agissent selon la crainte de Dieu, et ceux qui cherchent la communion du Saint-Esprit pour eux, pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants après eux. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Et donne-nous aussi la capacité de pouvoir apporter ces enseignements à notre génération. Que nous ne soyons pas fermés entre nous, mais Seigneur, que ces messages atteignent au loin des personnes en aussi grand nombre que nous ne pouvons pas, Seigneur éternel, les imaginer. Père, ta parole est la vérité. Ta parole est le rocher des siècles, car tout passe, mais ta parole demeure. Maintenant, ce n'est pas sur nos pensées que nous nous appuyons. Ce n'est pas sur notre propre sagesse que nous voulons nous enorgueillir, mais nous voulons, Seigneur, oui, Seigneur éternel, oh Dieu, nous réjouir à cause de ta sagesse et de ta parole. Oui, Seigneur, tu es notre victoire sur Satan et ses manigances. Tu es notre victoire sur les méchants. Tu es notre victoire, Seigneur. C'est pourquoi reçois toute la gloire pour la bénédiction des couples. Rends le couple fécond, rends le couple prospère, rends le couple puissant. Oui, Seigneur éternel. Et je te bénis encore pour les couples qui se créent. Parce que dès maintenant, Seigneur, tu visites, Seigneur, tes enfants, afin que l'homme, au temps convenable, puisse se lever pour aller faire alliance avec la femme de sa vie, afin que les familles naissent, des familles qui appartiennent au Seigneur. Te donnons toute la gloire pour ce temps que tu as donné. Et que, au nom de Jésus-Christ, que les couples soient plus que vainqueurs, que l'Église soit plus que vainqueur. Amen.